Salut la team, salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une petite vidéo spéciale affaire du Paris Saint-Germain. Voilà, il y a certaines affaires que je voulais parler avec vous parce qu'on entend beaucoup de parlotte, du blablabla de gauche à droite et de droite à gauche. Alors je voudrais donner mon avis, mon opinion sur ces sujets et c'est pour ça que j'ai décidé de faire donc cette petite vidéo. Alors, je vais déjà commencer par le cas qui se parle le plus, c'est le cas Mbappé. Alors j'ai vu que Mbappé se faisait super insulter sur Twitter, insulter, c'est-à-dire vraiment des mots comme fils de, en cul, voilà. Enfin, je vais pas tous les dire, mais vous savez de quelles insultes je parle. Alors, bien sûr, je ne cautionne pas ce type d'insultes. Nous les débriefeurs. Je parle en mon nom et surtout au nom de tous les débriefeurs que j'apprécie. Je pense que vous savez qui c'est, pas la peine de les citer. On est tous d'accord là-dessus, c'est que on peut les critiquer, on peut critiquer Mbappé. Voilà, la critique, elle est constructive quand elle est bonne. Si c'est pour faire des critiques insultantes, c'est-à-dire avec les insultes. J'en vois pas l'intérêt. Voilà, c'est pas parce que tu vas le traiter de fils de ou va NTM, tu vois. Je vois pas l'intérêt. Voilà. Donc moi je pense que Mbappé, le problème avec Mbappé, c'est que il se remet pas en question. Voilà. Alors moi je l'ai souvent critiqué. Je l'ai jamais insulté. D'ailleurs, j'ai jamais insulté aucun joueur du Paris Saint-Germain. Je les critique, oui, c'est vrai. Je peux même les traiter des fois de clown. Clown, c'est pas vraiment c'est pas une insulte. Une insulte pour moi, c'est quand tu traites les parents et tout ça. Enfin bon, bref. Ou sur si t'es par exemple, si tu dis que le mec c'est un gay, entre parenthèses. Ben voilà, vous m'avez tous compris. Donc tu peux le critiquer, tu peux critiquer les joueurs. Mais bon, moi, comme je dis, Mbappé, je l'ai souvent critiqué, mais c'est toujours dans le bon sens. C'est-à-dire dans le bon sentiment. C'est-à-dire que moi, quand je le critique, et je pense que tous mes collègues des préfères, je pense qu'ils pensent la même chose, c'est que quand on critique un joueur, c'est parce que il nous énerve, parce qu'on sait le potentiel qu'il a, je parle surtout d'Mbappé, et qu'il le gâche. Il le gâche de plusieurs façons. C'est-à-dire, le mec, il veut déjà se neymariser. Enfin, il est déjà neymarisé. Il veut ressembler à Neymar. Et ça, c'est la pire des choses qu'il peut faire. Moi, il faut qu'il retrouve son vrai football. C'est-à-dire le football qu'il avait à Monaco. Par exemple, moi, je suis d'accord, par exemple, avec Jean-Michel Larquet quand il dit que Mbappé n'a plus sa place au Paris Saint-Germain en ce moment. Et c'est vrai, je suis à 100% d'accord avec Jean-Michel Larquet. Mbappé, en ce moment, n'a plus sa place au Paris Saint-Germain. Voilà, il a son football, il est pollué. Il est pollué par un virus qui s'appelle Neymar. Voilà, donc on est à l'époque des virus, autant dire ça comme ça. Voilà. Alors attention, je dis pas que Neymar c'est un virus, Neymar, moi je le kiffe. C'est juste pour dire que c'est que pour Mbappé, Neymar c'est un virus, parce qu'en fait il veut tellement lui ressembler qu'il veut tellement plus en faire et encore plus en faire, qu'il se plante. Voilà. Quand il fait ses dribbles qui ne servent à rien. Il veut ressembler à Neymar. Il veut que Neymar le voit dire, t'as vu, moi aussi, je sais faire ça. Et c'est ça son grand problème à Mbappé. Donc Mbappé, il faut qu'il se remette en question. Il faut qu'il se dise, non, j'avais un jeu avant Monaco. Il faut que je retrouve ce jeu-là pour pouvoir progresser et avancer. Le deuxième problème que a Mbappé, et c'est pas des moindres, c'est qu'il ne pense qu'à ses stats. Voilà, il veut que ses stats montent. Le problème, c'est que Mbappé n'aura jamais les stats ni de Messi ni de Cristiano Ronaldo. Pourquoi? Parce que ces deux-là ont mis la barre tellement haute que même lui, il n'y arrivera pas. Voilà. Enfin bon, ça c'est mon opinion. Après, il y en a surtout les hôtesses de l'air fan club de Mbappé vont me dire qu'est-ce que tu dis, tu dis que de la merde. Bien sûr qu'il y arrivera, il va même les dépasser, je sais pas quoi. Mais c'est ce que je lui souhaite, au passage. C'est ce que je lui souhaite. Mais moi, personnellement, en ce moment-là, j'y crois pas trop. Voilà. Après, il peut changer radicalement et me faire taire. Mais c'est ce que je veux. C'est qu'il me ferme, lui, il prouve sur le terrain et qu'il nous ferme la gueule à tous. Voilà, à tous ceux qui disent qu'en ce moment, il est pas bien. Voilà. C'est le seul moyen, la seule façon qu'il puisse répondre, c'est comme ça. C'est sur le terrain. Donc, voilà. Donc, il peut pas avoir les stats de Cristiano Ronaldo parce que, ni de Messi parce que ils sont tellement hautes que pour y arriver, il faut vraiment se lever de très, très, très bonne heure. Tu vois?
Après, il y en a qui disent, oui, mais t'as vu, il a déjà des stats à l'âge, Messi et Ronaldo, à l'âge qu'il a, il avait pas ses stats. Oui, bien sûr, il avait pas ses stats, c'est normal. Cristiano Ronaldo, il jouait à Manchester United, après il est parti au Real et après, maintenant il joue à la Juve. Messi, il est resté qu'au Barça, mais il joue dans un championnat hyper fort. N'oubliez pas une chose, Mbappé n'est jamais sorti de la Ligue 1. N'est jamais sorti de la Ligue 1. Donc, comme tout le monde le sait, la Ligue 1 est beaucoup plus faible que les autres championnats, que le championnat anglais, le championnat espagnol, le championnat italien. Tu vois ce que je veux dire? Et par exemple, pour comparer, par exemple, on compare souvent Cristiano Ronaldo et Mbappé parce que Mbappé était fan de CR7 avant. Regardez Cristiano Ronaldo. Quand il est parti du Sporting Lisbonne pour aller à Manchester United, il a été dans un championnat, le championnat le plus élevé au monde. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il a fait des stats de fou. Il a été au Real Madrid, il a fait des stats de fou. Il est à la Juventus, il a des stats de fou. Alors, quand je vois, par exemple, Cristiano Ronaldo, qui, lui, ses stats, à 35 ans, montent de plus en plus, sont toujours au même niveau, tu vois, ou montent encore plus, et Mbappé, qui, soi-disant, n'a qu'à 21 ans, 22 ans, ses stats, elles stagnent. Donc, ça devrait être le contraire. Ça devrait être Mbappé, ses stats qui montent grave de grave, et Cristiano Ronaldo, par rapport à son âge, devrait descendre. Eh ben non, c'est pas ça qui arrive, c'est le contraire. Donc, posez-vous les bonnes questions, les fans de Mbappé. C'est qu'il y a un problème Mbappé. Voilà. Donc, moi, je vois déjà que, voilà, il faut absolument qu'il arrête de penser à ses stats, qu'il joue plus collectif, plus avec l'équipe. Moi, j'ai espérance que Pochettino lui fasse comprendre ça. Voilà. C'est vrai qu'après, il n'a pas tellement été aidé par rapport aux entraîneurs qu'il a eu. Mbappé, Tuchel, Emery, voilà, tu vois, il n'a pas vraiment été aidé. Peut-être qu'avec Pochettino, c'est une autre affaire et il sera peut-être un peu meilleur parce que Pochettino va peut-être le remettre sur le rail. J'espère pour lui, j'espère pour tout le monde. Après, moi je pense qu'aussi, alors ça c'est pareil, c'est des rumeurs qu'il y a et moi je commence à y croire de plus en plus, c'est-à-dire à la rumeur qu'il veut partir et qu'il n'en a plus rien à foutre du PSG, qu'il veut partir. Franchement, moi je commence à y croire. Pourquoi? Parce que le mec il a plus la tête au Paris Saint-Germain. Moi je pense que on lui a tellement gonfler la tête avec le Real Madrid ou même un autre club, je sais pas, ça se trouve c'est même pas le Real, ça se trouve c'est un autre club de première ligue, un truc comme ça, que monsieur ne pense plus qu'à ça et que maintenant il en a plus rien à foutre du PSG, tu vois, parce que c'est pas juste quand il sort du terrain qu'il fait la gueule. Moi je veux bien comprendre que tu fasses la gueule parce que tu veux jusqu'à la fin, mais si tu veux jusqu'à la fin, bah, joue bien, parce que là il faut aussi que toi tu comprennes Mbappé que quand tu joues mal, c'est là que tu dois te remettre en question. Tu dis non merde, je joue mal, c'est normal que l'entraîneur me sort. Et t'as de la chance qu'il te sort qu'à 10 minutes de la fin, parce que moi je t'aurais sorti beaucoup à la mi-temps. Hein. Je te dis franchement, hein. Je te donne une mi-temps pour convaincre. Si au bout d'une mi-temps tu convaincs pas, je te sors. Donc t'as beaucoup de chances que les entraîneurs te sortent vraiment pratiquement à la fin. Voilà. Donc voilà, Mbappé, moi c'est ce que je pense. Après, j'espère que Mbappé va progresser, il va devenir ce que tout le monde attend qu'il devienne. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais moi, c'est ce que je pense sur le cas Mbappé. Maintenant, je voudrais parler aussi de Leonardo. Alors, Leonardo, le petit interview qu'il a fait il y a pas longtemps, franchement, ça m'a plu. Ça m'a plu, pourquoi? Parce qu'il a mis les pendules à l'heure, il a mis les points sur les i, et il a mis tout le monde d'accord. Voilà. Parce qu'il a dit, on essaye de garder Neymar, Mbappé, mais ceux qui ne veulent pas rester, on va pas se mettre à genoux devant eux. On va pas baisser notre froc devant eux et dire, oh, s'il te plaît, reste. S'il te plaît, fais-moi ce plaisir. Tu vois ce que je veux dire? S'il te plaît, reste. Non. Ici, il n'y a pas de suçage de saucisse. On suce la saucisse de personne, frère. Le club est l'institution la plus forte. Ce n'est pas les joueurs. Ok, il y a pas longtemps, j'ai parlé avec une supportrice parisienne. Elle se reconnaîtra si elle voit cette vidéo. Elle a dit, ouais, mais c'est les joueurs qui font le club. Je suis d'accord, c'est les joueurs qui font le club. Mais le club, c'est pas que les joueurs ils contribuent à faire le club, mais c'est les gens qui travaillent derrière dans l'ombre qui font le club. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est 50-50. C'est-à-dire, oui, les joueurs participent à la grandeur du club, mais derrière les gens qui sont dans l'ombre, le directeur sportif, le président et tous les gens qu'on ne voit jamais, eux aussi contribuent à que le club soit grand. Même les sponsors contribuent à que le club soit grand. Parce que si tu as des bons sponsors, hein, c'est que le club est fort. Donc les sponsors grands contribuent encore à faire monter encore plus le club. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bon, en tout cas, moi je suis d'accord à 100% à ce qu'a dit Leonardo. Donc ici, il n'y a pas de pitié. C'est ou t'acceptes nos conditions
Tu les acceptes pas. Tu crois pas en notre projet. Tu crois plus en le projet du PSG. Les valises sont là. La porte est grande ouverte. Tu peux partir. Après, tu verras s'il y a des clubs qui vont te payer aussi bien que le Paris Saint-Germain. Hein, je parle surtout de Mbappé et de Neymar, qui vont te payer, et même pour les autres aussi, parce que les autres aussi sont très bien payés. Et après, tu verras si tu as aussi la même paye, et pas aussi que ça, les mêmes cadeaux. C'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux à peu près. Enfin, maintenant, ça va être peut-être un peu plus serré avec Pochettino. Mais voilà, moi, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc, pourquoi Draxler, par exemple, il veut pas partir? Parce qu'il est très bien à Paris. Même quand il joue pas, il a un salaire de fou, il est bien, il est tranquille, personne ne le fait chier. Voilà, c'est pas pour l'amour du maillot qu'il veut rester Draxler. Et je parle pas que de Draxler, je parle aussi des Idrissa Gueye et des trucs comme ça. Ces gens-là, ils veulent pas partir. Pourquoi? Parce qu'ils sont confortablement bien dans leur lit avec l'édredon jusqu'à là, ils sont bien au chaud, donc avec une bonne paye, et puis ils s'en foutent du reste. C'est pas pour l'amour du maillot. Les joueurs qui jouent pour l'amour du maillot, c'est tout, il y en a pratiquement plus. Peut-être Kipembe, parce que c'est un titi parisien, il a l'amour du maillot, peut-être. Voilà, parce que lui, je pense que lui, il fera toute sa carrière à Paris. Voilà. Il y en a encore quelques-uns, mais c'est très rare. Ça, c'était avant, ça. Ça, c'était avant quand les joueurs étaient très mal payés et ils donnaient tout pour le maillot. Tu vois ce que je veux dire? Des Paoletta, des Rai, des Ronaldinho, même si Ronaldinho, c'est un cas à part. Voilà, des gens comme ça, tu vois, des gens comme ça. Des Okocha, tu vois, voilà, eux, ils mouillaient le maillot et eux, c'était pour vraiment l'amour du club. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Maintenant, regarde même Cavani, tout le monde, ouais, Cavani, 200 buts, meilleur buteur. Qu'est-ce qu'il a fait Cavani? Il nous a même pas dit au revoir. Il a fait une vidéo 1 mois ou 2 mois après en disant, ouais, je pouvais pas faire avant parce que des excuses bidons. Alors, j'ai rien contre Cavani. Ok, c'est le meilleur buteur du PSG. Mais, le mec, il nous a pas respecté, nous, les supporters. La vidéo, fallait la faire tout de suite. Alors, je dis pas qu'il fasse un adieu au parc parce que avec le Covid, tout ça, c'était un peu compliqué, tu vois. Mais au moins une vidéo, quelques jours après, 2-3 jours après, tu fais ta vidéo dès que tu sais que tu pars. Tu fais ta vidéo, merci à tout le monde, voilà, merci aux supporters, voilà, c'était bien. Non, tu fais pas ça deux mois après, puis après tu viens avec des excuses bidons. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça les joueurs qui jouent pour l'amour du maillot, ça n'existe pratiquement plus. C'est comme les dinosaures, ça a disparu. Voilà. Enfin voilà, en tout cas, Leonardo a remis comme j'ai dit, les pendules à l'heure, et ça fait du bien. Et ça fait du bien aussi de voir un directeur sportif qui a des coronesses et qui les met sur la table. Quand je vois certains qui critiquent Leonardo, qui disent ouais, il est pourri, il fout la merde au club, et patati patata. Mais non, il fout pas la merde au club. C'est qu'un mec comme ça qu'on a besoin au club. C'est un mec qui a pas la langue dans sa poche et qui, quand il doit dire les choses, il les dit. Voilà, c'est comme ça. Hein, des fois, on dit, ouais, on critique Mourinho et je sais pas quoi parce qu'il se clash avec les joueurs. Bah oui, il se clash avec les joueurs parce que les joueurs veulent prendre le pouvoir. Et dans le vestiaire, c'est pas les joueurs qui doivent avoir le pouvoir, c'est le coach. Et c'est pour ça que Mourinho, c'est un mec qui a des couilles. Et c'est pour ça que des fois, il y a des clashs avec, par exemple, l'autre joueur surcoté là, merde, comment il s'appelle déjà? Je sais même plus. Le joueur français là. Hein, voilà. J'ai un trou de mémoire là. Enfin, vous voyez de qui je parle. Voilà, il s'est clashé avec lui, puis il s'est clashé avec d'autres joueurs. Mais voilà. Mais c'est ça, c'est des mecs comme ça qui nous font dans le vestiaire, c'est des mecs comme ça qui nous font en directeur sportif. Parce que les joueurs prennent trop le pouvoir. Parce qu'ils sentent qu'ils sont sur un nuage, c'est des stars, et ils croient qu'ils peuvent tout faire. Et non, de temps en temps, il faut des mecs comme ça, qui les remettent à leur place. Ils disent non, toi tu n'es que joueur, tu es un salarié du club, moi je suis ton patron, tu m'obéis. Voilà, parce que dans ton travail, quand tu veux donner des ordres à ton patron il te dit quoi? T'es pas content, tu dégages. Bah là c'est pareil. Là c'est exactement pareil. C'est pas parce que c'est du genre de football qu'il faut se mettre à genoux devant eux. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc Leonardo, franchement, pour l'instant, moi je trouve qu'il fait du bon taf. Voilà, il a été nous chercher des recrues à coût zéro. Et toutes les recrues qu'il a été chercher sont bonnes. Florenzi, Danilo, Rafinha, Moiskin, à 0 €, frère, 0 €. Et même l'option d'achat de ces joueurs-là sont pratiquement données. Tu vois ce que je veux dire? Danilo, c'est 3-4 millions. Rafinha, c'était pareil, c'était 5-6 millions. Moiskin, c'est un peu plus cher parce que bon, il n'y avait pas d'option d'achat. Et c'est qui encore voilà, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire? C'est des prix très bas. Donc, pour moi, c'est un super directeur sportif. En disent ceux qui ne l'aiment pas. Moi, en tout cas, je l'aime bien. Voilà. Et je suis pas le seul parce que je vois aussi
certains commentaires, certaines vidéos de certaines d'autres personnes et de certains autres collègues débriefeurs, et je sais qu'ils pensent exactement comme moi. Voilà. Voilà, c'est tout pour l'instant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, je suis déjà à 15 minutes, ça fait déjà très très long, mais il fallait que je dise certaines choses, que je donne mon opinion sur certains cas, parce que voilà, on entend parler beaucoup de choses, et puis voilà. Donc, arrêtez. Moi, ce que je dois dire, c'est arrêtez d'insulter Mbappé. Hein, ne l'insultez pas. Vous pouvez le critiquer, mais ne l'insultez pas. Ça ne sert à rien. Voilà, c'est le traité de fils d'eux et je sais pas quoi, ça ne sert strictement à rien. C'est pas pour ça que ça va faire avancer les choses. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve là demain ou après-demain pour non, c'est demain je crois, pour le prochain match du Paris Saint-Germain. En attendant, n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et là, saga continue. Youhou! Boya!